Israël. Donc c'est plutôt l'inverse de ce qu'on attendait, qu'on récolte aujourd'hui. Alors on va en quelques mots évoquer le conflit israélo-palestinien, puisqu'on en parle. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce conflit? Quel regard vous portez en tant que Kabyle sur l'État d'Israël aujourd'hui et aussi sur les revendications des Arabes palestiniens? Ce qui nous choque, c'est le fait qu'on dénie le droit à Israël d'exister. Je pense qu'Israël est tout à fait disposé à prendre langue avec tous les pays arabes qui le reconnaissent. La main est tendue. Voilà, y compris les Palestiniens. Maintenant, tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance, il n'y a pas ces garanties au droit à l'existence d'Israël, je pense qu'il n'y aura pas de changement d'attitude de la part de celui qui est menacé de mort. Et en bref, vous-même, vous avez envisagé une forme de lutte pacifique ou armée contre Alger. Est-ce que vous envisagez peut-être de passer à la vitesse supérieure si jamais votre projet n'avançait pas? Nous l'avons toujours dit, nous sommes les dernières colombes de la Kabylie. Nous avons prôné depuis le début un combat politique, nous le continuons sous cette forme jusqu'à la fin. Cependant, il n'est pas exclu que la jeunesse kabyle, excédée par nos louvoiements ou notre incompétence ou par d'espoir un peu là, la jeunesse kabyle puisse en venir aux extrêmes. Hein, nous avons déjà, il faut rappeler qu'en 2001, le 14 juin 2001, il y avait 2 millions de Kabyles qui étaient descendus dans la rue. 2 millions de Kabyles sur 10 millions, ça fait 20% de la population qui était descendue dans la rue sur Alger. Aucun peuple au monde n'a jamais réussi à faire cela, et malgré cela, le régime algérien a préféré plutôt détruire de l'intérieur le mouvement de revendication que répondre à une aspiration profonde d'existence du peuple kabyle. Et si jamais ça aboutissait votre projet, c'est-à-dire votre but ultime, un État kabyle, au moins une autonomie, est-ce qu'il y a des États qui vous inspirent, des modèles économiques, politiques sur lesquels actuellement déjà vous vous inspirez et vous travaillez pour le futur éventuellement? Écoutez, moi mon rêve c'est que le peuple kabyle et la nation kabyle, la Kabylie, accèdent à un statut majeur. Nous avons pris pour modèle un certain nombre de pays. Notre venue ici a aussi été motivée par le fait par un rêve, celui de voir en Israël comment pourrait être la Kabylie d'ici 10 ans, 15 ans. Vous vous inspireriez directement du modèle de l'État d'Israël? Israël nous inspire sur son ouverture, son pluralisme, sa modernité et son investissement dans la recherche et la technologie, plutôt que dans l'intégrisme et le fait d'aller à la mosquée. Alors, on entend parfois, ça et là, que la Kabylie a des liens historiques avec le peuple juif. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Kabyles sont un peu le nouveau peuple juif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous considérons, pas que nous considérons, nous trouvons autour de nous pratiquement 50% des noms de lieux et de noms de famille comme étant juifs. Hein. Donc il est certain que la judaïté a existé il y a un certain temps en Kabylie. A même influé sur l'histoire de la Kabylie? Sûrement, puisque dans nos discussions les plus sérieuses, le serment le plus sacré en Kabyle, c'est Jma al-Iman. On jure au nom de toutes les croyances. On prête serment au nom de toutes les croyances. C'est-à-dire qu'on était déjà dans la pluralité des confessions et donc des idées et donc des identités. Enfin, une dernière question, Mehdi Ferhat, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous représentez réellement le peuple kabyle? Je peux le dire, et je lance un appel à partir de ce moment pour que la Kabylie reste unie et fasse en sorte que sa voix s'entende à travers les 4 coins de la planète. La Kabylie a besoin d'être reconnue et de participer au développement et à la stabilité d'elle-même et surtout du monde. Nous pouvons être un facteur de stabilité et de liberté. Vous trouverez votre place dans le Maghreb en tant qu'État?
la Kabylie trouvera sa place au sein de l'Afrique du Nord. Très bien. Un dernier mot, l'élection en France, la dernière élection présidentielle, on a un nouveau président en France. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi peut-être vous donner davantage de tribunes publiques, de moyens de communication, même un appui politique peut-être? Nous avons espoir que le nouveau président et le nouveau gouvernement soient sensibles au fait que l'héritage colonial, c'est-à-dire les frontières héritées de la colonisation, ne soient plus des carcans dans lesquels le jacobinisme puisse sévir contre les identités, contre la liberté des peuples. Nous avons espoir que la liberté, la démocratie des peuples soit reconnue par le nouveau gouvernement et accompagne la marche de ces peuples vers leur liberté. Intervenir comme la France l'avait fait en Côte d'Ivoire il y a 2 ans serait ruineux pour son image. Et par contre, peser sur le gouvernement actuel à Alger, ça vous paraît possible? Peser, avoir un poids politique? La France a tous les moyens de peser sur le gouvernement algérien pour accompagner la Kabylie vers son destin. Surtout que la Kabylie est un bastion de la francophonie. Et si la France perd la Kabylie, elle ne perdrait pas que cette partie du territoire algérien, elle ne perdrait pas que l'Algérie, elle perdrait toute l'Afrique du Nord, dont la Kabylie est le pivot. Eh bien, Mehni Ferhat, on vous dit merci, on vous souhaite une très bonne fin de séjour en Israël, un bon retour à Paris. Merci à vous de nous avoir suivis sur GuiSen TV. Restez avec nous pour d'autres rendez-vous sur votre chaîne GuiSen TV.